J'essaye de faire assez vite, vu que les deux prises que j'ai essayé de faire, elles durent 15 minutes. Bonjour à toutes et à tous, Maisonneville, et oui, vous l'avez remarqué, nous sommes dans un nouveau décor, et aujourd'hui nous parlons du film The Human Centipede 3 The Final Sequence, réalisé par Tom Six. C'est parti. Donc, de quoi parle l'histoire? Deux personnes incarnées par les tueurs des deux premiers films The Human Centipede regardent les deux premiers films de la saga et décident de faire un mille-pattes humain de prisonniers. Car le tueur du premier film, le big boss de la prison, ne se fait pas respecter par ses prisonniers. Et aussi parce que le tueur du deuxième film, l'adjoint du big boss, c'est drôle de faire du mal aux gens, mais où est sa motivation? Il est là, mais il est là. Comme vous l'avez vu, l'histoire est un peu farfelue. J'ai envie de dire, c'est pas pire que la fin alternative. Vous avez vu le titre spoiler. Commençons tout de suite par les points positifs du film. Le film a de très bons acteurs en VO, parce qu'en VF ils ne sont vraiment pas terribles. Alors regardez vos films en VO. VO ça veut dire version originale, c'est-à-dire en anglais la plupart du temps. Les acteurs sont très bons, les effets spéciaux d'eux-mêmes sont très bons, et ils n'en font ni trop, ni pas assez. Ils sont vraiment très bons. Je crois qu'on va pouvoir passer au point négatif. Je vais déjà parler de la présence du centipède dans le film. 3 minutes sur un film qui dure 1h40. Si vous avez dit « Oh, The Human Centipede 2, c'était nul !» parce qu'il n'y a pas assez de centipède. Le centipède, il intervient 30 minutes. À la fin, on le voit 30 minutes. Oui, mais s'il vous plaît. Là, dans ce film, c'est encore pire que dans le 2. Parce que dans le 2, il doit chercher ses victimes. J'ai trouvé le 2 assez intéressant. Il doit chercher ses victimes, les ramener. On voit les autres qui sont déjà là, en train de se plaindre. Enfin, je vais dire ça comme ça. Et on cherche d'autres, il va les ramener, il fait des meurtres entre deux. Et là, dans ce film, il a les prisonniers sous la main. 30 dernières minutes de film où il dit « Ah, si je faisais un centipède humain », alors que dans les deux premiers, par exemple, déjà, dès le début du film, tu sais que le savant fou va faire un centipède humain. Et dans le deuxième, tu sais que Martin, le fou du deuxième film, veut faire aussi un centipède humain dès le début. Et lui, ils veulent pas le faire. Et ils se décident après. Du coup, ce qui entraîne le plus gros point négatif du film, sa longueur. C'est génial. Vu qu'on ne parle de rien avant. Il n'y a rien entre les deux, c'est genre, ah, il y a les prisonniers qui se révoltent, mais machin. Nous, on veut voir le centipède, on ne l'a pas. Le film est trop long, on dirait qu'ils ont rajouté des scènes, c'est super long. Et déjà, si le personnage principal était assez intéressant à voir, mais c'est intéressant pendant 20 minutes. Au bout d'un moment, je l'ai trouvé lourd, mais lourd. Et en parlant de ça, ce film est une comédie. Je n'ai ri durant aucune partie du film, mais ça aussi, c'est parce que je suis pas super joyeux à chaque fois. Mais le seul truc qui aurait pu me faire rire, c'est l'agonie des personnages. Parce que des fois, ça me fait un peu rire. Des fois, ça me choque en même temps. Ça me fait rire et choquer. Comme par exemple dans le deuxième film, où il y a la femme enceinte qui est dans la voiture, qui accouche de son bébé, et il y a le tueur qui est à côté, elle écrase son bébé avec la pédale, tellement elle a envie de partir. Ça montre à quel point elle a pas envie d'être avec lui, elle montre à quel point le centipède c'est horrible. C'est même pas abordé en parlant de ça dans le film, en disant ah le centipède il est pas horrible. C'est, comme j'ai dit, on voit 3 minutes, le centipède on peut même pas savoir si les prisonniers ils ont une vie clémente ou pas. Ils méritent qu'ils en mal, mais le centipède c'est horrible. Comme point négatif, je pourrais aussi compter la secrétaire. La secrétaire. Quels sont les clichés à propos de la secrétaire? Voilà, vous avez tout du rôle de la secrétaire dans le film. Le seul rôle féminin, allez salut. Le film
Je n'ai pas aimé. J'essaye de donner le plus de points positifs au film, mais je ne les trouve pas. Beaucoup de personnes le trouvent comme leur film préféré de la saga. Bon, mon film préféré, c'est le premier et le deuxième. Même si le deuxième, je l'ai vraiment trouvé sympa. C'est un gros coup de cœur pour le deuxième. Mais le troisième, même en cherchant le plus de points, je n'arrive pas à le trouver. Parce que si c'était une comédie, l'humour ne marchait pas avec moi. Parce que je suis un pur psychopathe. En marrant, parce que les personnages, ils sont en centipède. La fin alternative, la fin est très bonne. Et me rappelle beaucoup Massacre à la tronçonneuse. Mais la fin alternative est nulle. Vous savez, c'est facile de terminer un film en disant mais en fait c'était un rêve. Mais lui il termine comme ça. Et en fait c'était un rêve. Mais il va encore plus loin. C'était un rêve du tueur qu'il y avait dans le premier film. En gros il a découvert tout son avenir. Il a découvert tout son avenir parce qu'il montre le film à des prisonniers. Il a déjà vu le film. Mais comme on commence le film, quand il regarde, quand c'est la fin du deuxième, on peut dire qu'il prévoit juste les scènes qu'il veut faire et non pas le film en entier. Heureusement que c'était une fin alternative, alors... Enfin bref, je lui donne une note de 5,5 sur 10. Sur ce, j'espère que la vidéo n'a pas été trop longue. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines critiques. Du coup, les longueurs dans ce film mais sont phénoménales. Aussi long que le centipède. Ah, qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte. Chante les sardines, chante les sardines.